Bonjour chers amis téléspectateurs de IFA Channel, très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. Et oui, c'est encore moi, la dof de la mode, Doucha Ndiaye, en compagnie du plus beau des chroniqueurs. En plus, il joue au beau, hein, ces temps-ci. Hein? Bel homme quoi, bel homme. Franchement, ça te va bien. Merci Doucha. T'es magnifique. D'ailleurs, toi de même. C'est top. Et puis ça me va, on dirait. Ouais, ça te va, ça Oui, tire. là, mon ventre passerait bien. Oui, Tu me donneras et après. surtout le temps de la tenue. Oui, si, t'as raison. Franchement, t'es top. Bonjour à toi. Bonjour Doucha. Tu vas bien? Très bien et toi? Cool. Ça se voit que tu Voilà. fais la forme. Ah, ouais. Si, oui, ça sent, non? Oui. Yeah, good. C'est bien ça. Et même pas te répondre, je te promets. Et comme on va pas oublier qu'on est seul, hein, tu vois, j'avais envie de... J'étais bien partie pour l'embêter, pour la fatiguer, sauf que là, j'ai perdu le truc. Ah ouais. Ah ouais. Mais bon, moi je Ça va fais revenir confiance. certainement, ça va revenir. Bonjour ma belle. Bonjour. Tu vas bien? Ça va, tranquille. Bon, je vais essayer de revenir, t'inquiète pas, je vais revenir tout à l'heure. Parce que là, je suis un peu down. Pour ceux qui savent. Bon, je te laisse te présenter vite fait, en quoi? 16 secondes? Ça va? 1, 2, 3, c'est parti. Alors bonjour, moi c'est Marianne Diop de la marque Maya Marfous. Je représente la marque Maya Marfous. Et puis voilà, je suis là avec Nous? C'est top. les meilleurs. Elle a respecté le truc, hein? Les Oui, oui, meilleurs. vite fait, bien fait. Vite fait, bien fait. Très court, c'est top ça, c'est bien. Alors Brian, tu nous amènes où aujourd'hui? Aujourd'hui, on va aller au Los Angeles. Attends, je reprends. Ok. Alors Brian, tu nous amènes où aujourd'hui? Aujourd'hui, on va aller à Los Angeles, en Californie, pour l'avant-première du film Iron Heart, qui s'est tenu le 23 juin dernier. Donc, comme à l'accoutumée, on va décortiquer 5 looks de fashionistes afro-descendants arborés sur le tapis rouge et j'espère qu'on va se régaler autour de ce top 5. On espère aussi. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, Iron Heart est une mini-série télévisée américaine qui sera diffusée sur Disney+. Elle fait partie de l'univers cinématographique de Marvel Studios et le dernier projet de la 5e phase. Et sur ce, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Sonia Denis dans une robe décolletée, voilà, des découpes un peu partout, assez simple, noire, sexy quand même, mais j'aime bien dans l'ensemble, mais voilà, ça me fait trop penser aux robes qu'on vend franchement à Sandaga ou voilà, n'importe où, que toute bonne jeune femme porterait bien chez soi, je dirais, donc voilà, je pense qu'elle aurait pu faire des efforts quand même, sinon, on dirait une collégienne quoi, qui fait une petite sortie entre amis, quoi, tout court. Moi, je dirais qu'elle a beaucoup plus opté pour la carte de la sécurité et tout. Comme tu l'as dit, c'est cette petite robe noire que toute bonne femme a dans son dressing. Elle s'est pas pris la tête, elle a juste Du opté tout. comme ça. Après, la structuration, c'est aussi dans l'air du temps. Tu vois, par rapport à l'été, il fait chaud et tout. Voilà, ça lui va bien. Cette robe échancrée avec des épaules dénudées, les manches dénudées et cette fente fendue sur le côté donc pour ramener ce côté sexy. Après, c'est maîtrisé et c'est pas pris la tête et tout. Ça se voit clairement que, comme je l'ai dit, ton Elle l'arbore super bien, sauf qu'elle n'a pas, voilà, c'est pas très recherché quoi. Elle aurait pu mieux faire quoi. Alors ma belle, tu penses quoi pour ce look? Personnellement, je dirais non. Je n'aime pas trop. Et puis c'est, voilà, comme tu dis, collégienne. Puis, les chaussures, franchement non. Ça, un peu stripteaseuse. Si tu veux, cool, ça peut me faire revenir. Donc, non, pour moi, Non, ça pas du tout. Oh, ça le fait pas quoi, franchement. Alors tu lui donnes une note de combien sur 10? 2. C'est le même qui commence à m'appeler. Ouais, mais c'est clair. C'est top ça. Donc, tu lui donnes une note de combien toi? Juste la moyenne, un 5 en moins. Je te rejoins direct. Un 5 aussi, la moyenne, c'est bon pour moi. Yes. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Dominique Fishback dans une robe qu'on va dire pas
tendance, quoi. Genre, déjà vu. Sauf qu'elle arbore super bien, elle aussi. Franchement, la robe, elle est magnifique, assez fluide, transparente. On connaît la robe, quoi. Donc, elle aussi, elle nous a sorti la carte de la sécurité, hein. Franchement, sauf qu'elle arbore bien, franchement. Et puis, les accessoires, voilà, apportent un peps aussi au look, donc ça va. Ouais, elle nous a servi une proposition assez sobre et tout. Et c'est pas pour la tête, c'est pas un look assez recherché et tout. Donc, c'est une robe fluide qui s'accorde parfaitement au temps, et tout, genre, notamment l'été et tout. Oui. Et comme je l'ai dit, c'est une robe voilà, déjà vue. Ouais, et vite fait, quoi. Et vite fait et tout. Et elle aussi, elle a joué la carte de la sécurité. C'est aussi ce genre de robe pratiquement toute femme a dans son dressing et tout. Donc, elle s'est pas pris la tête et tout. Et puis voilà, quoi. Mais comme tu l'as dit, elle arbore si bien. Je pense que ce sont les accessoires qui ont rapporté du peps. Oui. Et j'ai bien aimé la manière dont elle s'est tressée et tout. Ça apporte quelque chose et tout. Surtout, hein, tout ça, ça joue. Hein. Oui, ça apporte quelque chose au look et tout. Après, voilà, quoi. Elle est à la fois élégante, chic et puis sans effort. Exactement. Alors, et toi, tu penses quoi de ce look? Je rejoins Brian, élégante, chic, voilà, assez simple. C'est vrai que c'est très simple, voilà, c'est quelque chose qu'on voit. Mais elle a bien accessorisé avec le collier, les tresses, et puis voilà, ça lui va. Ça lui va, porte bien la robe. Ouais, c'est super bien. Ouais. Et tu lui donnes une note de combien, Brian? Un 7 pour moi. Un 6 pour moi. Et toi? Un 7. Un 7, yes. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Angie White dans une robe de base très classique, assez simple, franchement. Mais elle est chic, elle est classe, elle arbore super bien aussi. J'adore. C'est bien vrai que c'est super simple, mais elle arbore super bien. J'adore. Et toi? J'aime pas trop le look, ça fait boule à facette, ça me fait penser aux années 80, Ah, les 90, disques années là, disco, il y a voilà, disco, voilà. tout ça. Après, franchement, c'est une tenue que je trouve vraiment aspect et tout. Et moi, je dirais qu'elle n'a pas su apporter cette touche de modernité pour faire revivre la tenue look, et tout. oui. Voilà, et tout. Elle aurait dû essayer d'accessoriser quoi. Mieux la tenue, ou bien même au niveau de la mise en beauté, faire plus d'efforts et tout, pour pouvoir donner plus de vie, on va dire, au look et tout. Et je suis un peu déçu en fait. Okay. Et toi? Déjà, pour moi aussi, non. Alors, je sais pas, elle n'a pas fait d'effort. Les chaussures, j'aime pas. Un scarpin décolleté, je sais pas, elle aurait pu faire mieux. Elle joue Elle nous sort la carte de old fashion. Exact. Old fashion, ouais, c'est ça. Et puis la coiffure, vraiment, si on opte pour ces genres de look, il faut bien accessoriser, mettre un grand collier, ou bien, je sais pas, faire moderniser un peu. Voilà, exactement, moderniser, puis faire ressortir avec le sac. Déjà, son sac, c'est pas assorti avec l'intérieur de la robe. Donc, déjà, pour moi, ça me dit rien. Pour toi, c'est un gros nom, quoi. Elle me fait penser un peu à Michelle Obama. Genre de style, quoi. Si. Elle avait ce genre de style avant. On peut penser un peu à elle. Très simple, genre chic, simple. Et point barre. L'intérieur de la robe ne fait pas. Ah, t'aimes pas du tout. Non. Alors, si vous donnez une note de combien? 3,50. Ah, elle doit Oui. 3,50. J'aime bien ces notes. Les 2, les 3. C'est trop top. 3,50. Et toi? Un 4. Un 4? Oh là, je vous adore aujourd'hui. Je vais être gentille quand même. Je vais donner un 5. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Dominique Thorne. Je pense que quand on parle d'inspiration, parce qu'on a à l'ère de tout ce qui est futuristique, on crée des choses extraordinaires, extravagantes, qu'il y en a qui oublient quand même de respecter certaines limites. Franchement, il y en a qui créent tout et n'importe quoi. J'arrive pas à comprendre. Peut-être aussi c'est sa tête, parce que même sa tête, elle ne marche pas avec la robe. Donc je ne sais pas si c'est en mode Michelin, ou des pneus qu'on a découpés, je ne sais pas ce que c'est, franchement. Et puis sa tête, vous avez vu sa tête? Désolée, on ne juge pas sa tête, mais c'est vrai que ma tête ne plaît pas à tout le monde, mais elle, je dois dire que sa tête ne me plaît pas, non?
Non, mais franchement, c'est n'importe quoi pour moi. Franchement. Je sais pas si vous voulez créer là, peut-être lancer une nouvelle tendance, c'est raté. Tu vois la manière dont les mamans africaines attachent leur pain au niveau de la poitrine, juste au niveau de leur buste avant C'est d'aller. l'espèce bourrelé là pour le faire tenir. Exactement, et dès que je l'ai vu, c'est ce à quoi j'ai pensé en fait. Mais franchement, toi aussi, donc tu ne peux pas penser à rien d'autre quand tu vois cette robe-là. Rien d'autre que nos mamans. Ben oui, en fait, c'est Mais elle, au moins, c'est des pains corrects, non? Oui, je sais, mais en fait, c'est pour souligner le côté vraiment assez minimaliste et simpliste du look en ensemble. Vous voyez, c'est vrai que la robe, en elle-même, il y a assez de détails et tout, mais la manière dont elle a arboré et tout, vu qu'elle n'a pas opté ni de bracelet, ni de collier, etc. et tout. Je comprends, Donc, voilà. je voulais juste des jeunes. Moi, je ne mettrais même pas ça à ce niveau. Ok, je vois. En tout cas, je comprends ta déception et tout. C'est vrai qu'il n'y a pas eu assez de travail et tout au niveau de la structuration en fait. De tout Et quoi. je pense que c'est bien, c'est cool, on adore les oui, tresses. et Quoi, je les pense que latex. ce qui choque un peu, c'est la finition de la De la robe robe. évasée et tout, le volume qu'il y a en bas qui n'est pas bien maîtrisé en fait. Ouais. Non, au début même qu'il n'y avait pas assez de tissu, que ça s'est arrêté à un moment, je sais pas, c'est une inspiration, je sais pas ce que. En tout cas, je sais pas ce qu'il essaie de créer, mais wow! Wow. Ça doit être clairement que je n'aime pas le look. Non, mais franchement, tu penses vraiment que cette création-là va devenir tendance? On sait jamais. Ah là là, ma belle, vas-y, dis-nous, tu vas te lancer? Ça t'inspire ça? Ah, mais franchement, non? Alors, moi je dirais, je vais me mettre à la place du créateur Tu vois, qui la a, carte là, Oui, c'est qui ça. a voulu faire Histoire de. une robe boule. Ah. Voilà. Alors, les robes boules sont très prisées. Mais pas ça, c'est Oui. pas boule, c'est Oui. pour le dégradé. On les appelle les robes boules. C'est pour le dégradé. Mais voilà, il l'a mal fait. C'est pas bien structuré comme ce que disait Brian. Et puis les finitions, c'est pas ça. Le tissu est déjà bien accessorisé. Donc il fallait juste faire un petit effort et puis mettre un peu de waouh quoi. Mais je sais pas, comme tu dis, moi je me suis rappelé de Michelin. C'est ça, Michelin, Voilà, les pneus là, c'est tout. Même Michelin est bien structuré. Oui, Alors, du plus à petit tel au point plus que ça te grand. reste dans la tête. Mais là, ça, j'ai même pas envie de garder franchement, dans la non, un grand non. Et ces genres de tissus, on ne les accessorise pas, on ne met pas trop de bijoux et autres. Oh, mais du moment que la tenue elle est bien faite, quoi. Exactement. Sauf que là. Voilà. Sauf que là, non. Et puis, je suis là tellement à défendre les tresses, tout ça, mais je ne défends pas ces tresses. Non, mais franchement, on ne va pas se voiler la face. Oui, on est là pour les tresses, pour les nattes, pour Bien les sûr, dadadidas. Ouais, mais que tu fasses quelque chose de bien quand même. Oui, mais tu as raison. C'est vrai qu'on peut beau revendiquer des tresses Ouais. afro, etc. Et tout, mais à partir du moment où tu pour une tresse qui ne te met pas en valeur. En valeur, franchement, Ouais, ça veut rien dire quoi, ça n'a pas de sens. Et puis, Autant sa mise en beauté, franchement, on dirait, voilà, une mémé qui a envie de se maquiller vite fait, quoi. En un mot, on peut dire que sa mise en beauté est éclatée. Tout, mise en beauté, tout éclaté. Non, mais franchement, c'est décevant. C'est ce look-là qui est décevant. Franchement, Je ne sais pas ce qui leur passe par là. ah ouais, franchement. Et tu sais, tu tombes sur une tête vide avec un créateur aussi qui cherche à se faire connaître. Franchement, qui veut tout simplement lancer une tendance, c'est raté quoi. Papa, tu lui donnes une note de combien? T'en as pas, non? T'en as pas? Je vais être neutre là. Ah ouais, non, franchement. Ah. Ah, je pense qu'on en a parlé. Ah, Ouais, parce que t'as un zéro à donner. Non. Je vais éviter de faire parler les téléspectateurs parce que apparemment souvent quand on donne pour notre zéro et tout, là ça a tendance à les faire parler. Ils n'aiment pas trop. Ah, Oui. zéro. Donc, Je donne un zéro. moi j'ai pas de note. Qui a envie de parler? Moi, tu sais, j'adore ça, non? Zéro. Oh yeah? Ouais. Et ça parle comment? Ça dit quoi? Genre que c'est pas sérieux, on doit vraiment respecter le travail des stylistes et tout, Ouais. genre l'effort qu'ils font et tout. 0,5. Au lieu de donner un zéro. 0,5 quand même. 0,5. C'est Le bon. 5, ça compte, non? Ah, bah. Ok.
Good. Et je pense qu'on a tout dit, qu'on a fait le tour là. Donc nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est waouh, waouh, waouh. Est-ce qu'on peut être aussi sexy, en même temps très élégante, très très chic? Elle est classe. Elle a osé mettre du rouge sur le tapis rouge et elle a réussi. Franchement, elle est chic, elle est top. J'adore. En fait, j'aime tout. J'aime tout ce qu'elle a porté, franchement. Je ne vais pas dire que j'ai jamais vu ce style de robe, si, sauf qu'elle arbore super bien. Et c'est magnifiquement réussi. Oh, j'adore. Franchement. Qu'est-ce que tu penses de ce look, Brian? À première vue, quand j'ai vu le look, elle me fait penser, tu vois, aux filles qui vont au bal de fin d'année, en fait. Elles ont plus tendance à arborer ce style de robe et tout. Mais franchement, il n'y a rien à dire, hein, ça lui va à ravir et tout, ça lui scie comme un gant et tout. Et j'adore ce côté à la fois sexy du look sans trop en faire et ce côté extravagant, notamment avec la traîne. Et puis après, côté coiffeur, elle s'est pas pris la tête. Une frange sur le côté, tout y est. Bas et tout, et puis voilà. Et c'est même pas pris la tête par rapport aux accessoires, etc. Et le temps aussi, il faut l'avouer, ça lui va à ravir le temps de la tenue. Donc franchement, j'adore le look, c'est un look assez à la fois simple, sexy, légèrement extravagant, mais surtout maîtrisé. Ouais, très maîtrisé. Ah, ça, c'est sûr, c'est important. Alors, tu penses quoi de ce look? C'est vrai que quand on est belle, de cette façon, on n'en fait pas trop. Non. Donc, du coup, tu te casses pas la tête, franchement. Non, tu te casses pas la tête. Et c'est pas que c'est la tête, elle est belle, elle a un beau teint, elle est bien maquillée, sa robe lui va bien. La traîne un peu longue, mais j'espère qu'il y aura quelqu'un qui va l'aider. Si, genre pour ce style de... Voilà, pour un tapis rouge, ça va. Ouais, ça va. Oui. C'est très joli, je dirais. Et puis voilà, elle est magnifique. Ouais, elle est magnifique. Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Et en même temps, tu lui donnes une note de combien? On va rester sur un 7,5. Ah, ok, good. Moi, je vais sur un 8. Yep. Et toi, Brian? Moi, je vais aller sur un 9. C'est mon coup de cœur. Ah ouais, franchement, ouais. Elle le mérite. Yep. Et c'est tout pour les looks du jour. Nous passons directement au top et flop. À toutes. Pour les tops et flops, donc là, je vais essayer de faire très simple. Je ne veux pas que c'est la tête, je rigolais tout simplement parce que je n'ai pas envie de te dire merci aujourd'hui. Merci quand même, tu as fait des efforts, hein, mais bon, franchement, cette liste-là, de temps en temps, il le faut quand même. Hein. Bien sûr. Oui, bien sûr, c'est bon à savoir de temps en temps. Et là, je vais faire simple, je vais faire très très court. Donc, je choisis un top et un flop pour qu'on y aille vite. Donc, mon flop du jour, vous l'avez sans doute deviné, c'est Michelin, le 4e look, Dominique Thorne. Donc, c'est mon flop de chez Flop du jour. Et mon top de chez Top, bien sûr, 5e look, Lyric Cross. Voilà, merci. Alors, à toi, top et flop? Alors, mon flop, c'est Michelin. Oui, Michelin, c'est sûr, 4e look. Dominique. Premier look aussi, flop. Ah oui, premier look aussi. 3e look, flop. Sonia Denise, flop. 3e look, Angie White, aussi flop. 2e et 5e. Ok. Tes top, c'est Dominique Fishback, le 2e look. Et le 5e, Lyric Ross. Yes. Et toi, Brian? Moi, mes flops du jour sont le 3e et le 4e look. Ok, le 3e et le 4e. Ok, Angie White et Dominique Thorne, donc ce sont tes flops du jour, yes. Et mon top du jour, c'est le dernier look. Ah oui, ton coup de cœur du jour, Lyric Ross, yes. Et c'est tout pour les tops et flops. Voilà, l'émission touche à sa fin, on est presque à la fin de l'émission. On y est même, hein, sauf que voilà, on a notre cher invité qui est là avec nous, qui nous a bien habillés. On est très très beau, vous l'avez vu. Et vous l'avez dit tout à l'heure, voilà, marque MMD. C'est ça? Yes. Alors, on va y aller vite fait. Ça te dit? Donc voilà, ma question, celle que je pose à tout le monde, qui débute tout le temps les questionnaires. Alors, pourquoi exactement la mode? À la base, en étant toute petite, je me créais mes propres tenues donc, que je portais. Et puis voilà, les autres me revenaient à chaque fois pour me demander pourquoi je n'en fais pas pour eux aussi. Et c'est ça qui a fait que voilà, je me suis lancée. Donc rien dans l'entourage qui te... Voilà, t'as pas été bercé par ça, rien.
Ah. Si. Ok. Toute ma famille est fashionista. Ah ouais. Donc, j'ai des cousines qui sont dans la mode. Ok. Mais je me suis inspirée, mais vraiment de ma mère. D'accord. Parce que toute petite, je la voyais mettre des trucs que les autres mamans ne mettaient pas. Ne mettez pas. Voilà. Peut-être que ça vient de là. Certainement, certainement. Et de toute façon, il faut que ça parte de quelque part. Et alors, ensuite, comment ça s'est passé en grandissant? Tu t'es dit, oui, je vais... Parce que tu as eu à faire des études, voilà, genre normal, quoi, comme tout le monde. Oui. Voilà. Et en plus... J'ai fait des études, mais oui. rien à voir avec la... Rien à voir avec la... J'ai fait de la prothèse dentaire. Sérieux? Oui. Ok. Donc, du coup, ok, d'accord, rien à voir. Donc, Ouais, ça c'est sûr, quoi. Ouais, c'est ma passion. Ok. Je travaille dans les jouets aussi. Ok. Donc, d'accord. ce qui fait que, voilà. Ah d'accord, c'est vrai que c'est deux mondes différents. Le professionnel, c'est autre chose. C'est Et puis la mode, c'est ma passion. Ouais, ah ouais. Et ça s'est passé comment? Comment tu as pu allier les deux? Mes heures creuses. Ok. Alors, voilà, j'utilisais à chaque fois mes heures creuses pour aller à l'atelier, faire mes tenues, vite fait. Ok. C'est pour cela, le vite fait, ça me va. Ah oui, Ouais, oui, t'as raison. Je l'ai fait, voilà, Vite fait, quoi. 2-3 jours, oui, vite fait. Ok, d'accord. Voilà, je suis là. Et alors, pour la mode, tu as eu à faire des études? Non. Non, du tout. Et alors, comment ça se passe? Comment tu confectionnes? Je m'inspire, en fait, de tout ce que je vois et après je crée. Ok. Voilà. Et pour la confection? La confection aussi, voilà, pour les tissus, voilà, j'ai mes fournisseurs. D'accord. Et ça me vient comme ça. Hein. D'accord. Je ne dessine pas, rien. D'accord. Je fais mes modèles et puis... Et tu coupes toi-même? Je coupe. Tu coupes? Je coupe, mais je ne coupe pas. Ah d'accord. Voilà, je fais la découpe. D'accord, tout. Il y a mon tailleur qui est là, voilà. Donc tu as une équipe, quoi, on va dire. Tu as une équipe derrière toi. Vraiment. D'accord. Donc tout ce que je dis, il Oui. arrive à comprendre ce que Oui, je dis oui. parce qu'on a cheminé ensemble. Ouais, on a j'imagine, grandi quoi. ensemble. C'est la bonne équipe, quoi, on va dire. Exactement. On a grandi ensemble, il sait ce qui est dans ma tête. D'accord, il sait ce que tu veux, quoi. Voilà, on est fusionnels. En fait. D'accord. Donc c'est une bonne équipe, quoi. Et exactement. voilà, c'est comme ça que vous fonctionnez pour les confections et tout. D'accord, c'est top. Rien, tu veux. Ok, d'accord. Tu as essayé de prendre sa place. Ok. Ah, c'est top. Et tu as lancé la marque depuis quand? Ça fait 5 ans. 5 ans? Ouais. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a... Oui, Parce qu'on peut avoir une passion, quoi, aimer quelque chose, se dire que ouais, on va se lancer. Mais il faut qu'on se réveille un jour, quoi, pour le faire. Et qu'est-ce qui t'a tiqué? Qu'est-ce qui t'a motivé, quoi? La cherté de la vie. Ah, ouais, mais, j'imagine, la vie dure au Sénégal. Oui. Voilà, en fait, je vais lancer quelque chose comme quoi il faut s'aider soi-même. Oui. Il ne faut pas attendre les autres. Bien sûr. Donc, moi, ce que je dis, il faut croire en soi, dire que je peux. Oui. Et voilà, mon idole, Ada Mopari aussi, en fait partie. Ok, oui, j'imagine. Une fois, j'ai mis une tenue, voilà, et elle est venue vers moi et a apprécié. D'accord. Et c'est ça qui a fait que je me suis vraiment lancée dedans. D'accord, d'accord. Du coup, je comprends. Alors tu t'es dit, si Adam en Paris adore mes tenues, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, je comprends. Pourquoi pas, et voilà. Voilà. Mais Maya Mahfouz est bien réelle depuis 5 ans. Depuis 5 ans, d'accord. Voilà, Maya Mahfouz est née avec Marianne. D'accord. Je pense que l'anecdote avec Adam à Paris, c'était franchement le coup de pouce qu'il fallait pour pouvoir, oui, exactement. Il y en a qui ont ça. besoin de ça, quoi. Franchement, et puis venant d'elle, il n'y a plus de doute, quoi. Exactement. Voilà. Laisser tout le monde traverser toute une salle jusqu'à moi pour me complimenter, c'était quelque chose. Donc voilà. J'imagine. Top. Un grand merci à elle. Ah, top. Donc, je vais poser l'une de mes questions fétiches. Elle aussi. Oui, on en a. J'aimerais savoir quelle est la particularité de ta marque et tout. Qu'est-ce qui vraiment te différencie, l'identité même de ta marque et tout. C'est quoi la particularité? Alors, j'opte beaucoup pour les tissus africains, par exemple, comme le bogolan. J'adore. C'est cotonné, c'est frais. Et maintenant, le bogolan n'est plus beige, marron, noir, c'est vert. Toutes les couleurs. C'est orange, c'est la gaieté. Donc, je me sens à l'aise avec.
Je fais du lourd et du léger avec le bogolan. Et c'est toute saison. Pour toutes les saisons, je peux, voilà. Il fait très chaud, non? Oui, bien sûr. Oui, mais je me suis permis de mettre Oui, bien sûr. Oui, avec un tissu en coton. Un bon voilà, patchwork. un bon patchwork, voilà. Exactement. Et quand je patch, je me sens Bien. Bien. Ok. Bien. Et depuis que tu t'es lancé pour remonter, c'est-à-dire depuis 5 ans, quelles sont les difficultés que tu as eu à rencontrer en tant que jeune marque et en tant que styliste? difficulté, je ne vais pas dire difficulté. Parce que si tu fais quelque chose, soit on aime, soit on n'aime pas. Les autres, soit ils aiment, soit ils n'aiment pas. Maintenant, après, c'est ajustable. Comme aussi, tu peux te rectifier un peu. Bien sûr. Voilà. Parce que ce qui démarque les gens, c'est vraiment... Nous sommes tous comme des empreintes, en fait. On ne se ressemble pas, nos touches ne se ressemblent pas, rien ne se ressemble. Donc moi, pour me concurrencer, je vais dire que c'est un peu difficile. Parce que j'ai pas... Comment je vais dire ça? J'ai pas cet esprit de compétition, en fait. D'accord, ok. Oh, bien sûr. Parce que j'arrive, voilà, j'arrive. T'aimes ce que tu fais, tu as envie de créer, tu crées point barre, tu vis à travers ça. J'arrive à tout apprécier. Je comprends, c'est super, bien sûr. Voilà, j'arrive à tout apprécier des autres. Donc, moi, pour moi, de ma part, si on aime ou on n'aime pas, en tout cas, tu vis de ça. De toute façon, bien. je vis de ça. Tu es bien. Exactement, je suis bien avec ce que je fais. Voilà. Et j'aimerais savoir aussi si dès que tu t'es lancé, tu as eu à participer à des défilés, des événements de la danse. Non, pas du tout. J'ai jamais participé à des défilés. Voilà, j'ai ma page. Et puis voilà, je poste. Les gens commandent. Voilà. Tu fais de la vente en ligne? En ligne aussi. D'accord. À partir du moment où tu as ton réseau, tu sais comment toucher ta clientèle et tout, je pense que c'est le plus important. C'est le plus important. Et puis mon entourage aussi. Exactement. Donc du coup, voilà. Donc, pour le moment, je suis là. D'accord. Et, et comment tu procèdes? Tu crées les collections périodiquement pour vendre ou bien tu optes aussi pour des collaborations, c'est-à-dire par exemple un dodia qui a un modèle et tout, bien te contacter et puis il te montre les détails et puis tu le fais du sur-mesure? Alors je fais les deux. Des fois je fais toute une collection. Par exemple à la soirée au Basilic, voilà, j'avais fait une collection en fait, voilà, qui a fait que... Est-ce que c'est pas là-bas? C'est pas à cause de ça que tu m'as... il s'est dit, il faut qu'elle passe quoi. Fashion Africa m'a contacté à cause de cette collection. Donc oui, je fais des collections et aussi sur commande. Aussi, des collabs aussi. Des fois, les gens peuvent m'amener un modèle. Je rajoute ma touche et ça change. Voilà, ça donne voilà, tout c'est quoi. ça. Exactement. Et peut-être, pour les réseaux, voilà, dire aux téléspectateurs comment faire pour te joindre, si tu es sur Insta, Facebook, ce genre de choses, quoi. Ouais, je suis sur Insta, je suis sur Facebook, voilà. Je ne suis pas sur TikTok, malheureusement, parce que pour le moment, je ne me vois pas dedans. Voilà, je me perds. Une fois, j'ai eu à télécharger TikTok et j'étais dispersée. Donc, du coup, j'ai pas, j'ai pas TikTok. Donc, j'ai Instagram. Voilà, j'ai mes liens. Et c'est comment sur Instagram? Maya Marfouz Design. Maya Marfouz Design, sur Facebook Maya Marfouz aussi. Design, pareil. Maya Marfouz Design, Maya Diop. D'accord. Voilà. D'accord. Et Brian, voilà, est-ce que tu vas le numéro va s'afficher. Le numéro va s'afficher. Ouais, tu peux donner ton numéro WhatsApp et tout, ton WhatsApp optionnel et tout. Pour ceux qui voudront directement te contacter en inbox, ça sera plus rapide. Tu peux donner ton numéro? Alors, mon numéro, c'est le 77 769 12 49. Voilà, ça, c'est l'indicatif du Sénégal, budget 121. Pour ceux qui ne sont pas au Sénégal. Exact. Alors, prenez vos téléphones, passez des commandes, allez la voir. Elle fait des merveilles en tout cas, vous voyez à travers nous. Voilà, Merci. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on n'a rien oublié, on a parlé de tout. Ça va? Oui, c'est c'est un peu vite fait, bien fait. Elle s'était fâchée contre moi, mais maintenant je pense que ça va. Non, ça va. Je l'avais planté, sauf que maintenant. Est-ce que les gens arrivent à se fâcher contre toi? Non, je pense pas. Non. S'ils le font, c'est parce qu'ils ne me voient pas ou. T'es trop folle pour ça. Oh, exactement. Tu me comprends? Exactement, c'est ça le truc. Non, beaucoup trop folle
fâches contre moi. Je promets. Si tu te fâches contre moi, c'est parce que je suis pas là, quoi. C'est ça. Donc, t'es pas là, franchement. C'est cool. Voilà, c'est ça la vie. Ouais, c'est ça la vie. Et c'est ça, Fashion Police, hein. Exactement. On s'amuse bien. Ouais. On est top. Ouais, Merci bien. beaucoup. Merci à vous. Merci, Brian. Merci à toi également. Yes. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous très très prochainement sur EFA dans Fashion Police Africa. Bye bye. Peace. Bye.